Bonjour à toutes. Le mois dernier, j'ai reçu le guide pratique de Lando Girl d'Aurélie Salvador. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez que je fasse une chronique à l'écrit sur le blog ou une chronique en vidéo. Et à peu de choses près, vous avez choisi la chronique vidéo. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler du livre d'Aurélie, ce qu'il contient, ce que vous pouvez en attendre, et puis je vais terminer sur ce que j'en ai pensé suite à la lecture du livre. Le guide pratique de Lando Girl nous est proposé par Aurélie Salvador, naturopathe aux éditions Améthyste. Alors déjà, d'entrée de jeu, on peut voir que le livre est super bien illustré et ces illustrations vont nous suivre tout au long du guide, ce qui est vraiment très très appréciable. Pour commencer, Aurélie nous invite à reposer un peu les bases de l'anatomie féminine. Elle repose les bases de la différence entre l'endométriose, l'adénomiose. Elle nous propose de revoir ensemble les symptômes les plus courants. Bien sûr, tout au long du livre, elle nous propose ses conseils de naturopathe. C'est toujours des choses très faciles à mettre en place, très simples, très accessibles. Et puis c'est vraiment ensuite que je trouve vraiment que ça devenait très très intéressant puisqu'Aurélie nous propose une version très complète et très holistique de l'approche en naturopathie par rapport à l'endométriose. Elle nous parle notamment, ça j'ai beaucoup apprécié, du rôle du foie dans les déséquilibres hormonaux et a fortiori dans l'endométriose. Elle nous propose aussi des petites choses à explorer pour prendre soin de notre utérus. Et puis, point important, Aurélie a pensé à parler de l'opération. Ce point sur l'opération, je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres livres qui se veulent aussi de naturopathie sur l'approche de l'endométriose. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette puisque Aurélie a vraiment pensé à proposer tout un tas de solutions, de remèdes qui permettent de préparer l'opération et aussi des suites post-op. La seconde partie du livre est consacrée à la reconnexion au cycle féminin, et ça c'est vraiment dans la même veine que ce que je vous ai proposé dans la cuisine des lunes, c'est-à-dire comment reconnaître, se reconnecter à chacune des 4 phases de son cycle, comment bénéficier, voir le potentiel de chacune de ces phases pour faire vraiment entrer l'énergie féminine, faire de la place à la cyclicité dans nos vies, ce qui permet en fait d'éviter d'avoir des comportements contre-productifs, des choses qui sont vraiment pensées de façon linéaire, là où la femme a un besoin et une nature cyclique. La troisième partie du livre porte sur les bases de l'alimentation, donc on retrouve un peu les choses par rapport au régime hypotoxique, la place du gluten, la place de l'alcool, la place du sucre. Elle nous parle aussi des choses qui peuvent un petit peu chatouiller l'équilibre hormonal de façon plus ou moins directe. Donc ça, bien sûr, c'est très intéressant. Et là aussi, pour celles qui ont déjà lu La cuisine des lunes, vous allez retrouver des choses qui sont très proches. On va vraiment dans le même courant. On va vraiment sur la même voie. La quatrième partie, ce sont des recettes. Donc Aurélie a proposé des petites recettes. La plupart sont végétariennes. On a vraiment des choses très colorées, très sympas. Et j'ai trouvé vraiment très très pertinentes. Et puis enfin, Aurélie nous propose des thérapeutiques complémentaires, phytothérapie, aromathérapie et même lithothérapie. Donc qui vont être des choses à tester, à mettre en place. Le guide de Lando Girl nous invite à tester des dosages en particulier. Donc c'est vraiment très pratique, très accessible. Avec ce petit guide, vous allez dans le quotidien directement pouvoir essayer d'améliorer tout un tas de choses par rapport à votre hygiène de vie, vos douleurs. Il y a un gros accent qui est mis sur la douleur. Alors, faut pas oublier que toutes les endométrioses ne sont pas douloureuses, mais cette prise en charge naturelle de la douleur qui peut éventuellement permettre d'éviter les anti-inflammatoires qui amèneraient ce cercle vicieux sont vraiment importantes à explorer. Et puis pour terminer, dans la toute dernière partie, dans le tout dernier chapitre, on nous parle d'activité physique et puis aussi de l'hypnose, de l'acupuncture, en fait toutes les petites thérapeutiques qui vont venir en complément et qui font vraiment partie du soin, de la prise en charge naturelle de l'endométriose. Et donc comme je vous le disais, on retrouve tout au long du guide
les belles illustrations. Dans le livre d'Aurélie, j'ai particulièrement apprécié le fait qu'on peut le lire d'une traite, mais aussi l'ouvrir et revenir en fonction de ses besoins, phase par phase ou par rapport à un symptôme en particulier. Les conseils d'Aurélie qui ponctuent le livre sont vraiment très pragmatiques, très accessibles. J'ai beaucoup apprécié son approche globale, holistique, qui ne met pas de côté l'approche émotionnelle, l'approche psychologique et l'approche épigénétique, et qui sont finalement autant de pistes à explorer, autant de pistes de compréhension pour soi-même. Je regrette un petit peu sur certains points, c'est vraiment très anecdotique, par exemple le fait que la viande rouge soit particulièrement décrié comme l'aliment super inflammatoire et super problématique, alors que à mes yeux c'est plutôt le fait de parler des viandes qui ne soient pas bio qui est le plus problématique ou l'abus de viande finalement. Et pour moi, la partie sur la lithothérapie est un petit peu plus anecdotique, c'est plutôt quelque chose dont je vais me servir pour faire sens, je vais plutôt m'en servir comme un support de méditation, de visualisation, ça va faire du bien, mais pour moi c'est quand même quelque chose qui a moins de place par rapport à l'alimentation ou la phytothérapie ou la gestion du stress, etc. Globalement, c'est un livre que je vais vraiment recommander à toutes les femmes atteintes d'endométriose, d'adénomiose. C'est un livre qui est facile à comprendre, c'est un livre qui est, encore une fois, je me répète, mais très accessible, qui est très très sympa, autant à balader dans son sac, à garder dans sa bibliothèque, le format s'y prête vraiment. On peut vraiment le lire, y revenir, le poser, y revenir encore. Et je pense que même les femmes qui ont déjà des bases en naturopathie, en alimentation saine, vont y trouver dans ce guide de l'Endo Girl un compagnon vraiment très agréable.